Bienvenue tout le monde à l'Église biblique baptiste. Nous sommes live. La diffusion est live. Alors, merci d'être venus, les gens qui sont venus. Merci les gens qui écoutent en ligne maintenant, live ou plus tard en ligne. Et que le message soit efficace pour vous encourager. Alors, tournez dans vos Bibles en Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, versets 13 à 23. Matthieu chapitre 7, versets 13 à 23. Et le titre de mon message pour aujourd'hui, c'est « Identification, s'il vous plaît ». Identification, s'il vous plaît. Vous avez entendu cela, mais on va parler de ça dans le contexte de la vie chrétienne. Mais avant que nous commençons, alors c'est le troisième message dans notre série sujet de le royaume est proche. Et il s'agit encore de la question de l'identification d'un chrétien. Mais avant que nous commençons, prions Dieu. Merci Père Céleste encore pour le privilège que nous avons à lire ta parole, à chanter ses louanges et lire ta parole et que tu puisses me donner ce message pour prêcher aujourd'hui, que ta parole soit efficace pour pénétrer dans nos cœurs et nos esprits, que tu puisses empêcher les puissances des ténèbres de nous empêcher à comprendre ce que tu veux nous enseigner à travers le message, à travers ces principes bibliques, que ta parole soit efficace pour pénétrer dans nos cœurs et nos esprits, pour changer les vies. S'il y a quelqu'un qui écoute à ce message qui n'est pas 100% certain de leur salut, qu'il puisse mettre confiance en Jésus-Christ comme un sauveur personnel dès aujourd'hui, et que ce message puisse les s'occuper, puisse les causer de ne pas arrêter de penser à cela jusqu'à ce qu'ils mettent leur confiance en Jésus comme le sauveur personnel, et ainsi que pour les chrétiens, que nous puissions vérifier ces vérités dans nos vies et ce que nous faisons pour toi depuis que nous sommes sauvés. Et nous remettons toutes ces choses entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Identification, s'il vous plaît. C'est le titre de mon message. Et encore, c'est le troisième message d'une série, celui de royaume est proche. Et ce message s'agit de l'identification d'un chrétien. Alors, peut-être que je sais que plusieurs d'entre vous ont pris l'avion dans le passé ou récemment, plus récemment que nous, mais il y a quelques années, ma famille et moi sommes allés aux États-Unis et nous avons voyagé nous avons découvert l'aéroport ici à Ottawa et il y avait beaucoup de mesures pour la sécurité, alors, et que ça pris un bout de temps jusqu'à avant même que nous avons même vu ou atteint approcher l'avion. Alors, d'abord, vous savez qu'il fallait avoir il faut obtenir notre carte d'embarquement et enregistrer notre bagage, déposer nos bagages. Et ensuite, il faut que nous les montrons une pièce d'identité. D'habitude, c'est notre passeport avec notre photo, une pièce d'identité avec une photo. Ensuite, il fallait faut faire la queue une nouvelle fois pour rentrer au contrôle de sécurité, pour vider nos poches, des choses métaux et déposer nos bagages que nous avons portés sur l'avion sur un comptoir qui roule et aussi passer par un portail pour vérifier si vous avez des métaux qui détectent les métaux. Puis aussi, peut-être que vous avez expérimenté ceci une fois, mais moi j'ai expérimenté ceci la dernière fois que je suis allé, je pense que quand je suis allé seul, mais il faut passer par quelque chose comme un rayon pour un scanner, pour que vous scanne complètement, il faut que vous tournez, mais que ça fait un scan 360, et c'est la première fois que j'ai passé par cela. Puis après tout ça, vous allez passer et
récupérer des choses que vous avez vidées de vos poches et votre bagage que vous avez porté sur l'avion. Ensuite, ce n'est pas terminé. il faut aller attendre toutes les autres portes où nous allons embarquer sur l'avion, puis attendre là jusqu'à ce qu'on appelle pour que les passagers puissent commencer à embarquer sur l'avion. Ils vont nous appeler par rang. Et puis, même quand nous présenterons à la dame ou la personne avec notre billet d'embarquement ainsi que notre pièce d'identité, notre visa, si nous allons dans notre pays. D'habitude, quand nous montons dans l'avion, c'est pour aller aux États-Unis. Alors, mais c'est toujours, en effet, il faut toujours présenter une pièce d'identité, une identification, et c'est ma pièce d'identité, mon passeport Visa, mon passeport qui montre que je suis vraiment David Smith. Mais c'est sur le billet, mais ils doivent voir quand même une pièce d'identité avant que nous puissions monter sur l'avion. Alors, oui, aujourd'hui, nous allons examiner notre identification spirituelle et ouvrons ensemble Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Et le premier point, c'est votre destination. Alors, que nous avons dû déclarer où notre destination, nous allions aux États-Unis, aux autres endroits comme en Afrique où notre ami Eugène est revenu récemment d'Afrique, mais il a dû aller dans les pays différents pour se rendre là et a raconté toute une histoire. Vous pouvez lui demander cela. Mais alors, votre destination. Alors, regardons dans Matthieu chapitre 7, je vais lire d'abord versets 13 et 14. La Bible nous dit, en Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14, la Bible nous dit, c'est Jésus qui est en train de parler. Jésus dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte qui est spacieuse est la voie qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui y entrent. Car étroite est la porte et resserrée la voie qui mène à la vie, et il y en a peu qui la trouvent. Alors, il n'y a que deux destinations que la Bible parle. Après la mort, il n'y a que deux destinations éternelles, soit le ciel ou l'enfer. Il n'y a pas de salle d'attente comme certains disent. Et il faut décider où notre destination éternelle avant que nous partons de cette vie. Alors, il n'y a que deux destinations éternelles, soit le ciel ou l'enfer. La Bible nous dit ici que le chemin de l'enfer est beaucoup plus facile, beaucoup plus large, et c'est celui que beaucoup empruntent. Puis la semaine passée, j'ai prêché un message au sujet de votre billet, votre ticket pour aller au ciel. Comment être certain d'être sauvé par la foi, par la grâce, par la foi en Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Alors, je vous rappelle cependant que Dieu n'a jamais dit que la vie chrétienne sera facile ou sans des difficultés. Et ici, dans ce verset 14, la réalité, verset 14, il dit que la vie chrétienne sera plus difficile. Il dit que, dans verset 14 encore, verset 14, il dit, car étroite est la porte et resserrée est la voie qui mène à la vie, et il y en a peu qui la trouvent. Alors, mais le chemin de l'enfer est facile, car on peut y vivre et faire ce qu'on veut, mais on n'a jamais à remettre sa vie à qui que ce soit. Alors,
pour la vie éternelle, alors c'est plus resserré, mais il vaut la peine pour être assuré d'avoir la vie éternelle. Alors, je vous pose à nouveau la question. Si vous mouriez aujourd'hui, est-ce que vous êtes 100% certain d'aller au ciel? C'est la question que je pose à plusieurs, mais on peut la poser dans une autre façon. Si vous mouriez aujourd'hui, quelle serait votre destination éternelle? Quelle serait votre destination éternelle? J'étais en train de témoigner à une dame une fois, et elle dit, après la mort, je n'inquiète pas ce que les gens vont faire avec mon corps. Alors je pense que il va être anéanti ou ce serait tout. Mais j'ai expliqué que la vraie personne, le vrai toi, c'est votre âme, ce qui est à l'intérieur. Après la mort, vous allez vivre pour l'éternité, soit en enfer ou au ciel avec Dieu. Alors il faut décider dans cette vie, avant que vous quittez. Alors notre corps, c'est seulement une tente où notre âme réside. Alors, il faut décider de cette vie. La Bible dit, aujourd'hui, c'est le jour de salut. Et après la mort, c'est trop tard. On ne peut pas demander aux bien-aimés pour prier pour vous après, que ça serait trop tard, ça serait inutile. Alors, il faut décider votre salut, votre destination avant la mort. Alors, je vous pose encore la question, si vous mouriez aujourd'hui, quelle serait votre destination finale? Alors, ensuite, notre identification, ou votre identification, versets 15 à 20. Versets 15 à 20, lisons dans la Bible, dans Matthieu chapitre 7, versets 15 à 20, la Bible nous dit, Jésus continue en disant, « Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habits de brebis et qui, au-dedans, sont des loups ravissants. » Les loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur les chardons? Ainsi, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte point de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous les connaîtrez donc à leurs fruits. Vous connaîtrez donc à leurs fruits. Alors, permettez-moi de vous poser la question encore. On peut les poser de deux façons différentes. Comment est-ce que si vous pouvez être trouvé coupable d'être chrétien, comment est-ce que les gens vont déterminer ça? Ou d'une autre façon, si quelqu'un entrait dans ce bâtiment et commençait à expulser de force les chrétiens connus, vous expulserait-il aussi? Et si c'était le cas, comment serait-il que vous êtes chrétien? C'est précisément le sujet de notre discussion aujourd'hui. Alors, c'est précisément le sujet de notre discussion. Votre identité ou votre identification chrétienne se manifeste par des fruits de votre vie, les choses que vous faisiez, les choses que vous avez fait après que vous avez été sauvé, après que vous avez mis votre confiance en Jésus comme votre sauveur personnel, que vous êtes né de nouveau, que vous êtes devenu un enfant de Dieu, que vous êtes sauvé par la grâce, par la foi en Jésus-Christ et sauvé par la grâce, par la foi en lui. Alors, votre identité chrétienne se manifeste par les fruits de votre vie. Comprenez bien que votre porte de fruits, bon ou mauvais, ne croyez surtout pas que votre vie porte
que votre vie porte de mauvais fruits, c'est-à-dire des péchés, où les gens ne le remarquent pas. En réalité, les gens vont remarquer si vous portez de mauvais fruits dans votre vie, des péchés dans votre vie. Il y a une devise qui dit vous êtes la seule Bible que les gens vont voir. Les autres en particulier, s'ils ne sont pas sauvés, ils ne manqueront pas de s'attarder sur le fait que votre vie porte de mauvais fruits. Voici maintenant le point inquiétant. Dans versets 18 et 19, disent qu'un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits et qu'un mauvais arbre ne produit pas de bons fruits. Ça signifie-t-il que, en tant que chrétien, en tant que quelqu'un qui a mis la confiance en Jésus-Christ qui est sauvé, est-ce que ça veut dire que si votre vie porte de mauvais fruits, que vous n'êtes pas sauvé? Non. Alors, mais cela signifie que votre vie porte, mais ça signifie que si votre vie ne porte jamais de bons fruits, vous devriez sérieusement considérer examiner votre vie aujourd'hui. Certes, nous péchons tous, même après avoir été sauvés, que nous ne donnons pas parfaits, mais sauvés, et que notre marche quotidienne, c'est toujours en œuvre, en progrès, n'est-ce pas? Que nous grandissons toujours, puis si nous péchons, nous puissions confesser nos péchés, et Dieu puisse nous pardonner nos péchés, et nous apprenons de nos fautes, nos erreurs, mais que nous devons confesser nos péchés et essayer de résister à la tentation, et tout cela dans notre marche quotidienne. Mais certes que nous péchons tous, et certains, et même après avoir été sauvés, mais il n'y a aucune preuve, s'il n'y a pas aucune preuve dans votre vie que vous avez de bons fruits dans votre vie, ça veut dire des bonnes œuvres dans votre vie, après que vous êtes sauvés, pas pour être sauvé, mais après que vous êtes sauvé, il faut vraiment, et que votre vie est transformée, il faut vraiment examiner si vous êtes vraiment sauvé, si vous avez vraiment mis votre confiance en Jésus-Christ comme votre sauveur personnel à un moment donné, et que vous avez vraiment donné votre vie à Jésus pour être sauvé, et par la grâce, par la foi, pas par les œuvres, alors où il n'y a aucune preuve, s'il n'y a aucune preuve dans votre vie que Dieu vous a transformé, vous avez un problème. Alors, quand je suis né nouveau, à l'âge de 20 ans, j'ai fait encore des erreurs dans ma vie. Même mes amis, je suis dans ma deuxième année de l'université et que les choses sont arrivées qui étaient comme... Je sais que c'est la main de Dieu qui a rangé tout cela. J'avais un bon ami que j'ai colocateur dans des dortoirs avec lui et on a fait des choses ensemble et invité les amis dans notre chambre pour faire des choses qu'il ne faut pas. C'est des mauvaises choses que nous avons fait, puis dans les parties et d'autres choses. Mais j'ai un conflit extrême avec cet ami et en tant que j'ai dû déménager, j'ai dû quitter cet endroit et que le Seigneur tous mes amis là dans les dortoirs et mes amis que je connaissais depuis des années m'ont regardé après que j'ai annoncé que je suis sauvé et pensaient que je suis devenu fou. Puis mais ils m'ont regardé pour tout ce que je faisais, et si j'ai fait si j'ai cédé à la tentation de certaines choses, ils disaient je savais que tu n'as pas changé. J'ai dit oui, tu as raison que je suis sauvé par la grâce, mais j'ai cédé à cela, mais ça ne veut dire pas que je ne suis pas changé ou sauvé, mais je dois améliorer ma vie pour ne plus faire ces choses afin que mes amis puissent m'accuser à ces mauvaises choses, de ne pas fréquenter les mêmes endroits ou faire les mêmes choses. Que c'est pas facile à changer toute une vie
et que c'est comme un bébé spirituel, et on puisse grandir au fur et à mesure, et on va tomber sur le chemin, mais par la grâce, par la foi que nous grandissons et que nous devenons plus mûrs en tant que chrétiens, que nous puissions résister à la tentation et apprendre de ne pas, comment éviter certaines tentations et que au fur et à mesure que nous grandissons en lisant la parole, en écoutant les messages bibliques, en grandissant dans la foi, nous puissions devenir plus mûrs en tant que chrétiens. Alors nous devons une nouvelle création. Les anciennes choses sont passées, les choses sont devenues dans nos vies, que nous commençons une nouvelle vie. Alors, le fruit spirituel dans votre vie est votre identification spirituelle. Je vais répéter ça. Le fruit spirituel dans votre vie est votre identification spirituelle. Après que nous sommes sauvés, c'est notre identification spirituelle que notre vie a vraiment changé. Alors, il révèle que si vous appartenez à la famille de Dieu ou que nous sommes encore dans la famille de Satan. Dans verset 20 est clair, le verset 20 est clair, je vais lire ça. Dans verset 20, il dit, vous les connaîtrez donc à le fruit. Vous les connaîtrez donc à le fruit. Les fruits, c'est les bonnes œuvres que vous faites après que vous êtes sauvés. Ou si vous avez des mauvais, comme l'arbre, un bon arbre va produire de bons fruits et un mauvais arbre produirait de mauvais fruits. Et c'est pourquoi il dit que vous les connaîtrez donc à leur fruit, leur identification spirituelle, ce que leur vie produit en tant que chrétienne. Ensuite, votre arrivée, versets 21 à 23. Versets 21 à 23 dit, ce n'est pas tout homme qui me dit, c'est encore Jésus qui parle, ce n'est pas tout homme qui me dit, Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom et n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom et n'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité. On ne veut pas entendre ça, n'est-ce pas? On ne peut pas entendre Jésus dire ça. Lorsque votre vie est terminée ici sur la terre, et un jour ça va arriver, même à votre âge, à notre âge maintenant, nous pensons, on va vivre pour toujours, jusqu'à ce qu'un événement ou quelque chose arrive dans nos vies où nous réalisons, non, je ne vais pas le lire, je vais pas vivre pour toujours. Alors, même quand on est jeune, les jeunes pensent qu'ils sont invincibles. Quand j'étais dans l'école secondaire, j'avais une année après l'autre. Quand j'avais 16 ans, quand j'avais 17 ans, à la fin de ma année scolaire, quand j'avais 16 ans, la dernière journée de l'école, mon ami Ron est mort dans un accident d'auto. L'année prochaine, un bon ami, Charlie, que je connaissais depuis maternelle, j'étais avec lui la soirée avant, comme un vendredi soir. Le lendemain, il est mort dans un accident d'auto. Alors, peut-être que vous avez des personnes dans votre vie qui sont décédées. Alors, j'ai des amis où j'ai assisté à l'école
secondaires qui sont à mon âge. Il y a plusieurs de mes amis qui sont déjà morts de cancer, des accidents d'auto, des autres choses. Alors, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Alors, comme indique verset 22, un jour viendra à chacun qui doit se présenter devant Dieu. Le verset 22, le début de verset 22 dit, plusieurs me diront, en ce jour-là, Seigneur, Seigneur. Alors, c'est quand vous avez besoin de se rendre compte de votre vie. Comme je vous ai déjà dit, il y aura deux jugements distincts après l'événement, après l'enlèvement de l'Église pour les chrétiens, les gens qui ont mis leur confiance en Jésus comme leur sauveur personnel, après l'enlèvement des sauvés de l'Église, c'est-à-dire tous les chrétiens, les croyants seront jugés selon leurs œuvres. Alors, il ne s'agit pas de salut, il s'agit des récompenses que vous allez recevoir et vous serez jugés selon vos œuvres, bonnes œuvres, pour le bon fruit que vous avez produit. Nous serons récompensés par ce que la Bible appelle les couronnes. Il fait mention d'au moins 5 couronnes dans la Bible, dans les Écritures. Et savez-vous ce qu'on va faire avec les couronnes que nous allons recevoir? Si nous recevons les couronnes au ciel, nous allons les déposer aux pieds de Jésus. Et vous ne voulez pas entrer au ciel avec des mains vides, sans des couronnes, n'est-ce pas? Nous voulons gagner des couronnes, mais afin que nous puissions prendre ces couronnes et les déposer aux pieds de Jésus, au ciel, quand nous arrivons au ciel, pour louer le Seigneur. Alors, vous déposerez aux pieds de Jésus les couronnes, vos récompenses, et en adorant Jésus. Permettez-moi de vous parler un instant des couronnes. Comme j'ai mentionné, il y a 5 couronnes. Alors, j'ai essayé d'avoir les bons termes en français et je connaissais ces termes, ces noms en anglais. Peut-être que je vais les dire aussi en anglais. Alors, la première couronne, on va parler, c'est qui s'appelle la couronne incorruptible, ou en autre mot, la couronne de la victoire. Alors, tournez dans vos Bibles en 1 Corinthiens chapitre 9, 25. 1 Corinthiens 9, 25. 1 Corinthiens 9, 25, et la Bible nous dit, tout homme qui combat s'abstienne de tout, et ces gens-là le font pour avoir une couronne corruptible, mais nous pour une incorruptible. Alors, la couronne incorruptible ou la couronne de victoire, les athlètes, selon dans le temps de la Bible, ils ont couru, puis les gagnants ont gagné une couronne des fleurs. Mais c'est une couronne corruptible qui va diminuer après un bout de temps. Mais nous allons gagner des couronnes incorruptibles. Alors, ensuite, c'est la couronne, on appelle ça la couronne de la vie ou la couronne du martyr. Regardons Apocalypse 2, 10. Apocalypse 2, 10. La Bible dit, ne crains rien des choses que tu auras à souffrir. Voici le diable va jeter en prison quelques-uns de vous, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une affliction de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, ça veut dire la mort physique, jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. La couronne de vie.
Il y a beaucoup d'histoires au sujet des chrétiens qui sont morts pour leur foi, à cause de leur foi. Il y a en anglais Fox's Book of Martyrs. Je ne sais pas si c'est traduit en français, le livre des martyrs de Fox, l'auteur de Fox. Aussi, nous avons même en arrière des copies de La Piste de sang. C'est les histoires des chrétiens depuis les apôtres, au fur et à mesure qui ont été appelés plusieurs noms, qui sont morts pour leur foi. Alors, plus récemment, dans nos vies, nous pouvons penser, il y avait une jeune dame à Colorado, il y avait deux terreurs qui sont entrés dans une bibliothèque, une école à Colorado, et sont allés demander aux gens, est-ce que tu es chrétienne? Et une fille a dit oui. Quand elle a dit oui, elle a été tuée. Puis, elle est morte pour sa foi. Nous pensons aussi que récemment, Charlie Kirk, il a parlé de beaucoup de choses, mais la chose la plus prominente qu'il a partagée, c'est qu'il a témoigné aux élèves et au monde sur les campus partout aux États-Unis. C'est peut-être à témoigner à plus de gens de cet âge, de ce siècle. Alors, je crois qu'il est un martyr chrétien aussi. Mais ici, c'est la couronne du martyr. Si vous allez mourir pour la foi, les gens qui vont mourir pour leur foi. La couronne de gloire ou la couronne de pasteur. Regardons 1 Pierre 5, 2 à 4. 1 Pierre 5, 2 à 4. 1 Pierre 5. « 2 à 4, la Bible dit, passez, je suis dans la bonne place, passez le troupeau de Dieu qui est au milieu de vous, veillant sur lui, non par contrainte, mais volontairement, non pour un gain honteux, mais par affection, non comme ayant la domination l'héritage du Seigneur, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur, ça veut dire Jésus, le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de gloire. Alors, c'est la couronne pour les pasteurs. Alors, encore, pasteur, c'est un titre parmi d'autres que la Bible nous donne pour les enseignants, ça veut dire sous-berger pour le troupeau, ici sur la terre, que le Seigneur appelle certaines personnes, certains hommes pour faire. Ensuite, la couronne de justice, ou c'est appelé aussi pour ceux qui aiment son avènement, qui attendent son avènement. Alors, 2 Timothée 4, 8. 2 Timothée 4, 8. 2 Timothée 4, 8, la Bible dit, « Au reste, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Alors que les gens qui attendent le retour de Jésus. Et finalement, la couronne de gloire, ou aussi appelée la couronne du gagneur d'âme. La couronne du gagneur d'âme. 1 Thessaloniciens 2, 19 et 20. 1 Thessaloniciens 2, 19 et 20. Un Thessaloniciens 2, 19 et 20.
La Bible nous dit, car quelle est notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas, vous aussi, en la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, à son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Alors, en anglais, cette couronne s'appelle The Crown of Rejoicing, ou réjouissement, mais aussi la couronne des gagneurs d'âme. Alors, ne désirez pas, vous, d'avoir des couronnes pour déposer aux pieds de Jésus quand vous allez arriver au ciel. Alors, malheureusement, il y a un autre jugement. Tournons dans nos Bibles en Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. C'est presque vers la fin de la Bible. Apocalypse 20, verset 11 à 15. Apocalypse 20, verset 11 à 15. La Bible dit, « Puis je vis un grand tremblement. » Alors, c'est l'apôtre Jean qui voit une vision que le Seigneur lui a laissé voir cette vision. Il dit dans Apocalypse 20, verset 11 à 15, il dit, « Puis je vis un grand tremblement, et celui qui y était assis, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et leur place ne se retrouvera plus. Je vis aussi les morts, grands et petits, qui se tiennent devant Dieu, et les livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qu'ils étaient écrit dans les livres. Et la mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et l'enfer rendirent aussi les morts qui y étaient en chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et l'enfer furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. C'est ce que la Bible nous enseigne. J'étais en train de témoigner à un collègue et une de ses objections majeures était qu'il ne voulait pas croire qu'il y a un enfer. Mais la Bible est claire qu'il y a un enfer, quoi que vous croyez en enfer ou non. Il y a un enfer. Alors, il y a deux endroits où nous allons aller après la mort, deux destinations, soit le ciel, soit en enfer. Ce jugement que je viens de lire se déroule après les 1000 ans de la règne de Jésus sur cette terre et nous les croyants, avec nous les croyants. Alors, des livres seront ouverts. Et tous les perdus, tous les gens qui n'ont pas mis la confiance en Jésus comme le sauveur personnel, tous les perdus se présenteront devant Dieu et les livres seront ouverts contenant les actes ou les œuvres de ces personnes, et ils seront jugés en fonction de cela, en fonction des œuvres qu'ils ont faites pendant leur vie. Ceux qui ne sont pas sauvés sont jugés par les œuvres. Nous, les chrétiens, nous sommes sauvés par la grâce, par la foi, et on ne peut pas perdre le salut, on peut être assuré de notre salut, mais nous allons être jugés j'ai parlé de ça dans un instant, par les œuvres que nous avons faites après le salut, et pour les récompenses, pas pour le salut, mais pour les récompenses. Mais pour les non-sauvés, pour les gens qui sont perdus, ils vont être jugés par leurs œuvres. Alors, le livre de la vie de l'agneau sera également ouvert,
Et dans ce livre figurent les noms de tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus pendant la vie, ceux qui se présenteront devant Dieu lors du jugement de grand tremblement sont les perdus, les gens qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, les gens qui ne sont pas sauvés. Et leur nom ne sera pas trouvé dans le livre, ne sera pas trouvé dans le livre de vie. Alors remarquez encore que ce que le verset dit en verset 15, « Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Revenons un instant en Matthieu chapitre 7 et versets 21 à 23. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Et Jésus dit, « Ce n'est pas tout homme qui me dit, Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité. » Comprenez-vous que ce que je veux dire, ce n'est pas parce que vous assistez à l'église ou que vous faites que vous enseignez au sujet de Jésus, que vous agissez correctement ou religieusement, que vous êtes religieux, religieuse, ou quoi que ce soit, que vous irez au ciel. Il faut connaître Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Il n'y a pas d'autre moyen d'aller au ciel. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Personne ne vient au Père que par moi. Il n'a pas dit par une certaine église, par le baptême, par de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ne traitent pas le péché. C'est seulement par la grâce, par la foi que nous sommes sauvés. La Bible nous enseigne. À votre mort, nous allons tous mourir un jour. À votre mort, votre nom sera-t-il inscrit dans le livre de vie de l'agneau? Ou sera-t-il effacé? Si vous ne connaissez pas Jésus comme votre sauveur personnel, il sera effacé. Après la mort, c'est trop tard. Ne vous laissez pas être trompé par le diable. Le diable veut tout faire pour nous détruire, pour nous tromper, pour nous dire les mensonges. Personne ne veut entendre Jésus dire « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité. » Personne ne veut pas entendre ça. Chrétiens, les gens qui ont mis leur confiance en Jésus comme votre sauveur personnel, chrétiennes, recevez-vous des couronnes, des récompenses, ou resterez-vous les mains vides devant Jésus? Prions Dieu. Merci Père Céleste pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ta fidélité envers nous. Que ta volonté soit faite dans chacune de nos vies. S'il y a quelqu'un qui écoute ce message qui n'est pas 100% certain d'aller au ciel, qui puisse mettre confiance en Jésus comme le sauveur personnel dès aujourd'hui, nous remettons toutes ces choses entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Tournez dans vos Bibles en numéro 250.